Le souffle lui manqua. Son cœur se mit à battre la chamade dans sa poitrine. Demain, son Adrien, son fils unique, se tiendrait devant l'autel. Un mariage, c'était incroyable. Adrien, grand, élégant, les cheveux sombres, se regardait dans le miroir, ajustant méticuleusement sa cravate sur son nouveau costume. Parfait. Le costume lui allait comme un gant, tout neuf. Magnifique costume, maman, dit-il en se retournant brusquement vers elle. La couleur est super et il a l'air cher. Il a coûté encore plus cher, pensa Célia, mais à voix haute elle dit tout autre chose. Je suis contente que ça te plaise, mon fils. Au mariage, je vais pleurer, je vais te voir si beau et je ne pourrai vraiment pas me retenir. Au mariage? Adrien s'immobilisa. Ses yeux s'écarquillèrent. Maman, tu comptes venir au mariage? On avait dit non. On avait dit non? Célia sentit un frisson lui parcourir le dos. Mon fils, je croyais que tu plaisantais. Des blagues? Mais quelles blagues? Adrien commença à faire les 100 pas nerveusement dans la pièce, comme une bête en cage. Tu as oublié qui sont les parents de Chloé. Toute la haute société de la ville sera là. Tu vas te sentir comme une misérable à côté d'eux. Je vais être gênée à cause de toi. Je vais m'inquiéter. Maman, tu veux gâcher le jour le plus important de ma vie? Il s'assit à côté d'elle, prit sa main, la serra, doucement, presque tendrement. Mamounette, essaie de comprendre. Imagine comme tu auras l'air ridicule à côté de toutes ces dames en habits de gala. Mon cœur se briserait de honte. Chloé et moi, on viendra te voir un autre jour, d'accord? On s'assoira, on boira le thé. Tu nous féliciteras, tu nous donneras un cadeau. Le cœur de Célia se serra, d'une douleur vive, intolérable. Son propre fils. Il avait honte d'elle, à tel point qu'il était prêt à se présenter à son mariage comme un orphelin. Pourquoi j'aurais l'air ridicule? Objecta-t-elle d'une voix faible. J'ai pris rendez-vous chez une bonne coiffeuse. Je vais me faire une coiffure, une manucure. Je mettrai une jolie robe. Une jolie robe? C'est quoi? Tes vieux chiffons bleus? Rugit Adrien, recommençant à s'agiter. Écoute, dit-il en s'arrêtant net devant elle. Son regard était glacial. Si tu ne comprends pas gentiment, je vais être direct. Je ne veux pas te voir au mariage. Peut-être que je suis une crapule, mais j'ai honte. Honte que ma mère soit femme de ménage. Je ne te permettrai pas de me déshonorer devant la famille de Chloé avec ton air misérable. C'est clair? Célia resta assise, comme frappée par la foudre. Pas un mot. Adrien attrapa son sac à dos en silence, le porte-costume, et se précipita vers la porte. Il s'arrêta sur le seuil. Encore une fois, ne viens pas, personne ne sera heureux de te voir là-bas. Il était parti, il y a plusieurs heures. Dehors, le crépuscule s'épaississait, et Célia restait là, figée, sur le canapé. Sous le choc, même les larmes ne venaient pas. Elles vinrent plus tard, quand elle alluma la lumière et sortit de la commode un vieil album usé. Toute sa vie, sans artifice, compliqué. Les souvenirs affluèrent avec une telle force que le souffle lui manqua. Une vieille photo décolorée. Une petite fille d'environ 2 ans, aux yeux bleus, avec une robe bariolée visiblement trop grande pour elle, regarde fixement l'objectif. À côté, une femme maigre, étrange, un regard égaré, un sourire niais. Même sur la mauvaise photo, on voit que la femme est ivre. À 2 ans et demi, Célia fut emmenée. Sa mère disparut à jamais. Devenue adulte, Célia ne la chercha pas. Pourquoi? Une photo de groupe. Marine, 10 ans, avec des boucles dorées indomptables. L'orphelinat. Ce n'était pas facile. Une copie exacte des foyers des films des années 90. Vol, jurons, loi du plus fort. La directrice n'intervenait pas. 3 jolies filles en uniforme de serveuse. Elle pose coquettement devant l'enseigne penchée du café au bord de la route. Après l'école, Célia n'a pas choisi. Le travail, serveuse. Le salaire était petit, mais les pourboires. Jolie et vive, elle recevait de généreux pourboires. Les journées de 12 heures l'épuisaient, mais elle ne baissait pas les bras. L'indépendance lui plaisait. Une chambre en colocation, lumineuse, spacieuse. Des voisins, un couple âgé, accueillant. Elle avait de l'argent et un talent, s'habillait avec style pour 3 francs 6 sous, friperie, modification, retouche. Un chiffon usé devenait une pièce à la mode, une clairière estivale, une forêt. Célia, heureuse, riante, couronnée de fleurs et de feuilles.
un beau brunet, l'étreint par les épaules, portant une couronne identique. Même maintenant, des années plus tard, son cœur se serre. Elle travaillait depuis environ 1 an au café quand elle rencontra Mathieu. Ce matin-là, le café était bondé. Elle courait partout comme une folle, et soudain, elle trébucha. Elle renversa un verre de jus de tomate sur un jeune homme près de la fenêtre. Une tache écarlate s'étalait sur une chemise claire. Chère, l'horreur. Elle resta sans voix. Avant qu'elle ne puisse se ressaisir, le patron apparut. Stéphane. Il se mit à se lamenter, à lui crier dessus, menaçant de la licencier. « Mais pourquoi crier ainsi ?» dit le jeune homme en souriant. Il lui tendit les clés de sa voiture. « Ne vous inquiétez pas, je vais chez mes parents, à la campagne. J'ai un t-shirt propre dans la voiture. Pourriez-vous me rapporter mon sac à dos du siège arrière ? J'y vais moi-même, monsieur Bertrand. » Stéphane s'empara des clés avec empressement. « Cette poule-là risquerait de vous casser quelque chose dans la voiture aussi. » Restée seule avec le client, Célia, terrifiée, put enfin murmurer « Je vous prie de m'excuser. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est promis, je réparerai le dommage. Calmez-vous. Quel dommage? Ce n'est rien, mademoiselle. Au fait, comment vous appelez-vous? Célia. Et moi, Mathieu, dit-il en lui tendant la main. En serrant timidement sa main, Célia osa enfin le regarder en face. Il était séduisant, grand, sportif, des yeux gris, légèrement moqueurs, un sourire charmant. Stéphane apporta le sac à dos, proposa de l'accompagner dans un endroit où il pourrait se rafraîchir. En passant près de Célia, il lança sèchement « Qu'est-ce que tu attends? Ta journée est finie ?» Elle comptait l'argent d'un couple d'amoureux quand elle entendit une voix joyeuse derrière elle. « Célia, pourriez-vous m'accorder une minute ?» Elle se retourna. Mathieu, dans un nouveau t-shirt bleu, était assis à la même table. « Vous prenez les commandes ?»« Bien sûr. » En le servant, elle se sentait mal à l'aise. Ses joues brûlaient. Stéphane accompagna personnellement Mathieu jusqu'à la porte, puis il lui fit un clin d'œil. « Ne te fâche pas, j'ai crié exprès, au cas où il t'aurait fait payer la chemise. Elle vaut plus que ton salaire. »« Et comment le connaissez-vous ?»« C'est Mathieu Bertrand, le fils de notre mère. Tout le monde le connaît en ville. » Le soir, Célia était si fatiguée qu'elle oublia l'incident du matin. Une seule envie, rentrer à la maison et s'effondrer dans son lit. Dehors, il faisait nuit. Il fallait attendre le bus longtemps. Soudain, une voiture claire s'arrêta devant le café. Célia recula involontairement, mais reconnut la voiture. Qu'est-ce que le fils du maire faisait ici? Mathieu bondit, prit un énorme bouquet sur le siège et se dirigea droit vers elle. Il s'arrêta tout près, tendit les fleurs à la jeune femme étonnée. « Tu as fini? Désolé, je ne savais pas lesquelles tu aimais, alors j'ai pris des roses blanches banales. Je te promets, après, je ne t'offrirai que celles que tu aimes. » Après, elle était complètement perdue. « Pourquoi? Pourquoi ?» Mathieu rit. « Je te fais la cour, la soirée est merveilleuse. On pourrait aller faire un tour ?» Célia oublia qu'elle voulait dormir. Tout semblait un rêve. Magique, elle comprit. Elle était prête à aller n'importe où avec lui. Mais elle se rappela à temps son apparence. Vieux jean, simple t-shirt, n'importe quoi sur la tête. « Merci, mais je suis morte de fatigue. Je ne peux pas aujourd'hui, » dit-elle avec regret. « Alors demain ?» Mathieu n'abandonnait pas. « Alors demain, » répéta Célia en écho. Le lendemain, ils se rencontrèrent, pour ne plus jamais se quitter. Le coup de foudre. Mathieu, étudiant en économie, avait réussi ses examens. Ils se voyaient tous les jours. En juillet, il l'emmena en vacances. Elle n'avait pas de passeport, alors ils passèrent 10 jours magiques à la côte. Mathieu lui présenta ses amis. En joyeuse compagnie, ils allaient souvent se baigner, faire des barbecues. L'été le plus beau, le plus insouciant, elle n'avait jamais ressenti un tel bonheur depuis. Ils parlaient déjà de mariage, mais à l'automne, tout s'effondra. La cousine de Mathieu vit son cousin dans la rue avec une inconnue. La vie de Célia devint un enfer. La famille Bertrand, catégoriquement contre. Appels, insultes, menaces, exigence de laisser leur garçon tranquille. La cousine vint au café, fit un scandale, lui versa un milkshake au visage. Les commères au pied de l'immeuble racontaient que des gens posaient des questions sur Célia. « Oui, il y a eu une dame ici, » confirma M. Dubois, le voisin. « Elle nous a offert de l'argent, à ma femme et à moi, si on disait que tu étais toxicomane,
prostituée, alcoolique, j'ai mis cette hyène dehors. » Célia ne raconta rien à Mathieu. Elle savait qu'une décision était en cours concernant son échange universitaire. Lui aussi était sous pression. L'inquiétude s'était installée dans ses yeux. Parfois, il la regardait avec tension, mais en voyant son sourire, il soupirait de soulagement. 2 semaines avant le départ de Mathieu, le téléphone sonna. « C'est Monsieur Bertrand, » dit une voix d'homme dur. « Je suis le père de Mathieu. Vous devez rompre avec mon fils avant qu'il ne parte. Vous direz que vous en avez un autre, sinon vous le regretterez. » Et il raccrocha. Célia était prête à donner sa vie pour Mathieu. Renoncer? Elle ne pouvait pas. Quand il s'envola pour Londres, les événements s'accélérèrent. Stéphane, soudoyé par le maire, accusa Célia d'un manque important. Arrestation. Sidérée, elle ne se soucia pas de se défendre. Elle croyait que la vérité éclaterait. Le procès, une farce. L'avocat, commis d'office, s'endormait presque. L'accusateur, à fond. Chaque jour, elle attendait Mathieu. Le salut. Mais une amie lui annonça. Selon les rumeurs, il restait étudié en Angleterre. 3 ans. En prison, elle apprit qu'elle attendait un enfant. Elle s'interdit de se souvenir de la prison pour femmes. Trop douloureux. Envahie par le désespoir, elle tourna la page. Un petit garçon aux cheveux noirs, aux yeux gris. Célia caressa doucement la photo. Quel bambin affectueux et intelligent. Dieu seul sait ce qu'il lui a coûté de l'élever seul. 1 an et demi, libération conditionnelle. Elle eut de la chance qu'on ne lui retire pas son enfant. En liberté, un tas de problèmes. Personne ne voulait l'embaucher. Jeune, avec un enfant, un casier judiciaire. Merci à Monsieur Dubois. Par l'intermédiaire d'un élève, il l'aida à placer Adrien à la crèche. Célia travaillait sans relâche. Femme de ménage dans un restaurant, le soir dans des bureaux, le week-end dans une station de lavage, la nuit elle cousait. Elle ne regardait pas le passé, trop douloureux. Les anciennes relations étaient rompues. Par hasard, elle rencontra une amie. Elle raconta. Stéphane avait fait faillite, le maire Bertrand avait déménagé à Paris, avait obtenu une promotion, et son fils s'était marié il y a 1 an. Célia pleura toute la nuit. Puis elle essuya ses larmes et alla laver les sols. Il fallait élever son fils, sa seule préoccupation, et sa joie. Dehors, le jour se levait. Toute la nuit sur l'album, elle se coucha, mais les pensées d'Adrien l'empêchèrent de dormir. Elle s'était toujours efforcée, un jouet cher, de la bonne nourriture, un nouvel habit à la mode. Elle était prête à se mettre en 4, juste pour satisfaire ses désirs. S'il voulait un gadget, il le disait juste. Il savait, sa mère trouverait. Elle se mettrait à laver les sols, ailleurs. Bien sûr, il y a aussi sa faute. Il a grandi, égoïste et sans cœur. Elle ne s'est jamais plainte de la fatigue, n'a jamais pris d'arrêt maladie, les meilleurs morceaux au déjeuner pour lui. Pas étonnant qu'il n'ait pas réfléchi au prix de l'argent, et maintenant son propre fils a honte d'elle. Il ne veut pas la voir au mariage. J'en suis arrivée là, un soupir amer. Elle s'adressa au portrait d'Adrien sur le mur. « Mon fils, pendant 25 ans, je t'ai fait plaisir. Cette fois, je ferai à ma guise. Pardonne-moi. » Elle se leva, sortit sa boîte à bijoux avec ses économies, plus son salaire sur la carte, de quoi payer une tenue, une coiffure, une esthéticienne. L'apparition de Célia à la mairie fit sensation. Elle avait toujours l'air jeune. Et après le salon de beauté, on aurait dit qu'elle avait rajeuni de 10 ans. Les hommes jetaient des regards furtifs sur la blonde svelte dans sa magnifique robe bleue. Pendant la cérémonie, essuyant ses larmes, elle admirait son fils et sa charmante fiancée. Comme c'était bien qu'elle soit venue, les invités félicitaient. Adrien se faufila discrètement à travers la foule vers sa mère. Il siffla. « Alors, ma demande n'a aucune importance. Tu n'as pas l'intention d'aller au restaurant, j'espère ? » ?»« Non, je n'irai pas, » acquiesça Célia. « J'ai vu tout ce que je voulais voir. Bonjour. » Chloé, rouge de bonheur, bondit vers eux. « Madame Dubois, vous êtes magnifique. Mes parents vous invitent au restaurant. »« Merci, mais il faut que j'y aille. »« Comment ça, il faut que j'y aille ?» s'exclama Chloé. « Adrien, qu'est-ce qui se passe ? » ?»« En effet, maman, où te dépêches-tu » Adrien, avec un sourire forcé, invita sa mère au restaurant. Quand vint le moment pour les parents de féliciter les mariés, Célia prit le micro. « Mes chers enfants, soyez heureux.
aimez-vous toute votre vie. Il y avait tant de sincérité dans son court discours que les invités lui firent une ovation. En descendant de l'estrade, elle faillit heurter un grand homme en costume coûteux. Son visage lui disait quelque chose. « Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible », dit Mathieu à voix haute, lui barrant le passage. « Célia, est-ce bien toi ?»« Qu'est-ce que tu fais ici, Mathieu ?» Célia n'en croyait pas ses yeux. « Le père de la mariée est mon associé. Il m'a invité au mariage. Tu as un fils bien sympathique, » dit Mathieu, ému, en lui prenant la main. « Si on s'écartait près de la fenêtre pour parler… » « Tu es seul ?»« Divorcé depuis 10 ans, pas d'enfant. » Ils parlèrent pendant 1 heure. Mathieu raconta comment son père était venu le voir, lui avait dit que Célia avait rencontré un autre homme, était parti avec lui à Paris. Mathieu, choqué, n'y avait pas cru. Il avait décidé de demander à son meilleur ami. Son ami était allé au café. Le patron et les serveuses avaient confirmé les paroles de son père, d'une seule voix. J'ai failli devenir fou de chagrin à ce moment-là. Je suis resté en Angleterre. Puis, je suis revenu à Paris. Papa a été promu. Je me suis marié. Heureux? Pas 1 minute. Juste dans ma jeunesse. Avec toi. Et toi? Comment as-tu vécu? Si on évitait les sujets tristes, proposa Célia. Après tout, c'est un mariage. Je te raconterai tout plus tard. Et maintenant, invite-moi à danser. Les invités ne quittaient pas des yeux le beau couple mûr qui tourbillonnait dans la valse. Adrien regardait sa mère et ne la reconnaissait pas. Soudain, il pensa, sa mère, une femme très séduisante, avait renoncé à sa vie personnelle dans sa jeunesse. Pour lui, pour la première fois de sa vie, il eut vraiment honte de lui-même. Puis il remarqua, sa mère, au bras d'un type riche, se dirigeait vers la sortie. Il la rattrapa sur le perron. « Maman, où vas-tu ?»« Je pars, c'est ce que tu voulais, » lui rappela-t-elle. « Maman, pardon, mais où vas-tu avec ce monsieur ?»« Avec cet homme, je suis prête à aller au bout du monde, » avoua Célia sincèrement. « Au fait, je te présente, c'est ton père. » Mathieu et Adrien la regardèrent, sidérés. Après un moment de silence, Célia secoua la tête avec détermination et sourit. « Je pense que nous avons tous les 3 une très longue et difficile conversation devant nous.